des habitudes aux récompenses certaines. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on est soit en réaction, soit toujours dans un mode défense, au lieu d'être dans un mode d'attaque, pour aller à la conquête des promesses, des bénédictions que Dieu a pour nous. Et pourtant, l'apôtre Paul dira dans les Écritures, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons tout faux raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Jésus-Christ pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, mais parfois peut-être que soit on ne réalise pas, ou qu'on ne les utilise pas, ou qu'on n'a pas pensé. Mais c'est des armes qui effraient l'ennemi, qui créent une crainte chez lui. Et Jésus nous parle de ces armes lorsque, dans son premier sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, et dans ces armes-là, il y en a 3 qui sont hyper puissantes. Et quand on développe une habitude ou un style de vie, en s'appropriant ces armes et en les pratiquant, c'est sûr qu'elle va attirer des récompenses certaines. Dans Matthieu 6, verset 1, Jésus dira « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Demandiez. C'est juste incroyable. Ici, ce dont tu as besoin. Verset 16 de Matthieu 6. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est dans le lieu secret te voit et ton Père qui te voit te le rendra. Ici, ces 3 habitudes, 3 armes, c'est comme la corde à 3 fils qui ne casse pas, qui ne se brise pas facilement, que Jésus donne. La générosité, l'aumône, l'entraide, la bienfaisance envers notre prochain. Lorsqu'on donne de ce qu'on a, lorsqu'on donne des finances, lorsqu'on donne aux pauvres, lorsqu'on donne à ceux qui ont besoin. Donc, lorsqu'on pense aux autres, lorsqu'on considère les intérêts des autres et qu'on développe une habitude, chaque jour, on est capable de dire « Seigneur, je peux servir l'intérêt de qui aujourd'hui? Dans mon travail, dans ma famille. Quel est son intérêt à mon frère et ma sœur? Je prie pour que tu me guides. Qu'est-ce que je dois faire de manière pratique? Parole d'encouragement? Est-ce que je dois peut-être l'inviter? Est-ce que je dois lui offrir un cadeau? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour considérer l'autre et lui montrer que je désire pas uniquement m'offrir, mais offrir Christ. Pas m'offrir moi, offrir ma foi, offrir l'amour de Christ pour mon frère et ma sœur. Et ensuite, la deuxième habitude, c'est quand vous priez. Il y a de la puissance dans la prière. Il dit, ferme la porte. Dans le lieu secret, ton Père te le rendra. Ces 3 habitudes débouchent sur la récompense. Le mot te le rendra. Si tu fais l'aumône, la générosité, tu seras récompensé. Si tu pries, tu seras récompensé. Si tu jeûnes, tu seras récompensé. Il y a automatiquement attaché à ces habitudes des récompenses.
Et lorsque tu pries, dis ferme la porte. Mais ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire ferme la porte de... C'est pas uniquement la porte physique, c'est ferme la porte du passé, ferme la porte de l'amertume, ferme la porte du rejet, ferme la porte du non-pardon, ferme la porte de la jalousie, ferme la porte de la rivalité, ferme la porte de la blessure du passé, ferme la porte, ferme ces portes-là. Et adresse-toi à ton Père comme un fils. Tu n'es pas là pour prier, pour être un mendiant. Le Père, le Fils, c'est un Père avec un Fils, pas un Père avec un mendiant. Et ton Père te le rendra. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin avant que tu demandes. Quel parent, lorsque nous dit Jésus, même si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos parents, quel parent refusera, à combien plus forte raison, nous dit-il, le Père vous donnera-t-il lui de bonnes choses, et notamment le Saint-Esprit, à ceux qui lui demandent. Donc il t'entend. Et la troisième arme incroyable, c'est lorsque vous jeûnez. C'est juste phénoménal. Le jeûne va permettre de débloquer des strates spirituelles qu'on ne peut pas avoir autrement. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, 100% Dieu, 100% homme, a eu besoin de jeûner 40 jours avant de se faire baptiser afin que les cieux s'ouvrent et de marcher dans la puissance du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous? Et si lui, il avait besoin de jeûner pour recevoir ça, parfois, la pratique du jeûne, de la générosité, de la prière combinée, ces trois habitudes sont des armes surpuissantes pour débloquer des strates, des situations qui peut-être perdurent. J'ai vu des addictions brisées maintes et maintes fois lorsque des frères et des sœurs ont pratiqué ces habitudes. J'ai vu des relations être réconciliées, des membres de famille qui, ça fait 10 ans qu'ils ne se parlaient pas, être réconciliés parce que le frère ou la sœur est parti chercher. Seigneur, tu as dit, celui qui jeûne, celui qui prie, celui qui est généreux, tu récompenses. Parce que le Père te voit dans le lieu secret. Alors, je veux t'encourager à utiliser ces armes spirituelles surpuissantes pour recevoir pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Va à la conquête de ta destinée. Va à la conquête des promesses qu'il a pour ta vie. Elles t'attendent, elles sont déjà prêtes. Et parfois dans la vie, elles n'arrivent pas juste comme ça. Il faut aller les chercher. C'est pour ça que Dieu dit cherche. Le royaume, la justice, cherche. Dieu aime les adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité, ceux qui le cherchent. Cherche à recevoir l'héritage que Dieu a pour toi. Et utilise ces trois armes, ces trois habitudes de manière efficace. Et tu verras, il est fidèle à sa parole. Et il nous a promis qu'il nous récompensera.